Nous sommes Haiti Live Networks. Pi gros réseau, pi belle image. You're watching for Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Wap gade kata Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Bonjour, bonsoir, regardez pas de côté, regardez nous, et nous besoin de welcome toute audience nous, Faux Jaspo TV. Nous aujourd'hui à son opportunité que nous gagnons en débat politique, Madame Marlène Bastien, qui sont gros poteau, Madame, on nous dit comme programme les femmes, c'est comme côté femmes et qui avait nous aujourd'hui à dans le débat politique, nous avons une opportunité pour nous interviewer avec, pour nous parler avec, pour nous faire un dialogue. Donc nous allons engager, nous allons causer. Côté qu'elle parle expliquer nous qui ça que premièrement organisation Stanford et il va nos bibliographies de lui-même et puis tout qui l'autre activité qu'elle involve et qui ça que tout et parce que nous connaissons nous-mêmes haïtiens nous fait face avec un pile problème surtout dans Miami et nous Miami a changé nous connaissons un pile problème que le peuple haïtien fait face avec la Miami donc je dis c'est dans la région ça qui fait qu'elle a engagé Madame Bastien dans une petite conversation qui était moi profiter saluer. Bonjour Madame Bastien. Bonjour, et merci pour l'opportunité pour nous causer avec vous matin et avec l'audience tout matin. Nous apprécions ça en pile. Bon, nous faisons tout ça aussi une dame que nous avons interviewé dans des dons politiques, son programme qui est très pour nous informer le public là, qui ça a passé. Parce que non seulement pas seulement en Haïti, parce que plus souvent, nous ici nous parlons d'Haïti seulement. D'accord. Nous avons parlé du peuple haïtien, ville ici, qui ça qui arrive. Donc, at first, quelle est notre biographie de vous-même? Marlène Bastien, how are you? And tell us a little bit about you. Well, I came here to the US in 1981. Okay. Yeah. A couple of days after I arrived, I volunteered at the Haitian Refugee Center. Wow. And then I was hired as a paralegal. And for 5 years, I went to Combe Detention Camp to assess and interview the Haitians who were coming at the time for political asylum, because they were all coming to apply for political asylum. They were fleeing the Duvalier dictatorship at that time. If you so that would be like 1980s? 1981. 81, okay. Yeah. And so I spent five years at the Haitian Refugee Center. Wow. Yeah, and then of course at that time I was going to school. I studied at Miami-Dade, then FIU to do graduate and undergraduate degrees in social work. I'm a licensed clinical social worker. Oh, wow. Yes, and after I left the Haitian Refugee Center, I went to Jackson Memorial Hospital, where I spent 13 years, and since 2000 I've been here at FAM. Basically at HRC, the Haitian Refugee Center, we advocated under the leadership of the late Father Gérard Jean-Just for the 54. We advocated for the basic rights of due process of the Haitians who were fleeing persecution at that time. And of course, after 13 years at Jackson and also founding FAM, it came to a point where I could not do both. I had to leave Jackson, and then my supervisors at Jackson, they weren't happy about it, but they supported my choice because they understood that the work was getting harder. Because while at Jackson, I was working as a clinical social worker. I was traveling to Guantanamo Bay, Cuba. So you were advocating for the Haitians who were detained there at the Guantanamo base. I was advocating. We were advocating for the children. I don't know, you've heard about the unaccompanied minors. Unaccompanied minors, yeah. Particularly now, it's a big thing. Yes. So we will definitely talk about that at that time. So fast forward, almost 38 years now. I'm at FAM as the founder and executive director, and FAM is a one-stop center. Meaning that
we provide wraparound services to low-income families. But we also organize our members around issues of importance, such as affordable housing, immigration, which we are very well known for. Of course. These are two things that I wanted to briefly cover with you. You said there are two, of course, we do appreciate your work. It's a pleasure to have you because we know you've been involved, you advocate, and then you help organize Miami, particularly the Asian community in Little Haiti. But there's something going on here in Little Haiti that I realize. The people are changing. The Haitians are really not able to afford housing in Little Haiti. So tell me, what seems to be going on? They put it in a word, dis-nous gens pour nous comprendre. Parce que bien des fois qu'on a Haïtien, les dit bah yo pas comprendre qui vrai sujet. Par exemple, gentrification qui ça passé. Parlez-nous de ça. D'accord. Donc, le Haïtien était venu dans les années 70, il était lagué, le lagué dans Chrome, le nom bataille dans le tribunal. Même si dans le tribunal qu'on y a pour tipier, sont dans le tribunal pour nos sous, pour nous faire procès contre le gouvernement américain, pour laguer Haïtien le ça, le lagué, il était lagué dans Haïti. Si Haïti le ça, et monsieur nous songeait, et puis on était là, Alain était là, et c'est un espace qui était très déplorable, plus drogue, plus de prostitution. Ça nourrit le socio-économique. C'est ça. Et comme immigrants, c'est leur vie d'un côté, surtout immigrants haïtiens, ils travaillent dur. Ils travaillent 2-3 jobs. Ils économisent acheter cailloux. Et ils transformé zone ça qui est les Haïti, qu'on y a les son zone qui est réellement très dynamique. Et économiquement développé tout. C'est ça. Et puis il dit tout le monde bienvenue, il y a un business, il y a un bookstore, il y a un série de belles et comme si build activité là, civic center, c'est ça, le cultural center, librairie Mapou, nous avons l'école élémentaire, tout c'est l'ouverture, nous avons statut, tout c'est l'ouverture. Qu'on y a tout le monde et puis caillou moins cher là, c'est côté caille moins cher jusqu'à présent, parce que Miami est une crise caille trop cher, c'est vrai. Eh bien, nous avons pensé que si Haïti a moun vle li, c'est parce que li près la ville là, li près tout de l'aéroport yo, mais guess what? 3 ans de ça, nous apprenons que réseau fait développer absolument tout partout de la Chine, Venezuela, tout partout pour yo prendre Haïti, c'est parce que Haïti a positionné nos espaces beaucoup plus élevés que Miami Beach. Exactly. Yeah. So we don't get flooded. C'est ça, we don't get flooded. Okay. Donc c'est ça fait ouais tout développeur ça yo intéressé dans Haïti à pousser d'eau haïtien au dehors. Non seulement il y a bayo, là il commencé processus gentrification, il y a bayo une série de fines, il y a bayo tant que si on veut faire au dehors mauvais côté, c'est ça. Pour raison pour l'autre, il y a bayo pour yo ka haïtien pas connaît, là bayo fine et si on va payer, il augmenter. Imagine on achète un caille pour $50,000 et tout d'un coup on gagne un fine pour $20,000. That's right. Et puis on met ton ligne sur là. Après là c'est pas comprendre ça. 30% ici au perd du caillou dans ça. Et quand il y a là maintenant, la situation est beaucoup plus difficile. Quand il y a un développeur qui tout partout pour acheter, mettre pression sur ici au pour vendre nous-mêmes, ça fait nous-mêmes dans cette femme là, nous développons une campagne pour nous dire mon Dieu mes amis pas vendre caillou non, même si mon a mettre pression sur eux, il y a qui peur. Nous disons que au gain droit ici pas vendre caillou et puis des gros développeurs qui viennent dans zone là, comme Eastside Ridge, comme Magic City, non oui, donc on campagne pour nous montrer non pas contre développement, mais non voulons pour développement fait avec respect, non voulons pour développement fait de façon inclusive, non voulons pour Haïtiens participer dans le développement. Non pas les gros développeurs venir et puis pour c'est comme si autre toi que je veux mettre pour Haïtiens quitter zone là, pour changer nos zones là, alors que non même dans cette femme nous organisé pendant 16 ans pour nous officialiser notre Haïtien. Donc c'est ça qui a passé là. By the way, une similarité entre ça qui a passé là avec ça qui a passé Del Rey Delray Beach, because Delray Beach, même jour de dire là, en pile haïtien de vivre, ouais, d'abord dans la farm, etc. Un travail dur, hôtel, tout, etc. Qu'on y a soudainement, et son high priority,
the Williams sisters a joué tennis en haut. Et puis, qu'on a là, carrément une cher. Et puis là, ici, on est. L'homme nous fouille où on peut acheter pour 35-40 000 $, il faut 200 000. Vous pensez que ça va faire? Ça va faire. C'est pas vrai. Bon, nous, l'autre petit encore pendant sous ça, puis pour nous connaître, puisque nous sommes dans la politique, nous allons parler de TPS tout. D'accord. Et bon, on va faire de. Moi, je marque que une division dans la communauté. Parce que quand on de Haïtien qui me donne des cas parler, qui dit comme ça que. Ils ont dépensé les Magic City, par exemple, pour rentrer, ils n'ont pas accès à housing pour être capable de faire business par autour parce que you feel que business sector of the little Haiti they really going down. Autant de parler de ça. Bon, et il pas monde qui est élu pour représenter monde qui est carrément haïtien, il pas jamais investi dans haïtien. OK. Bon exemple. Depuis des années, femmes on craint que Arthur Thiel, commissionnaire Arthur Thiel, qui était supporté et sans plan, qui était supporté travail, qui était sans femme, il qui était voulu Kembe, ti haïtien, histoire ti haïtien, qui pas voulu perdre ti haïtien, il était qu'on aide nous. C'est lui qui ba nous 100 000 $ pour aider Bizisio des années de cela, presque plus que 20 ans de cela. Le nouveau politicien ça est venu, il pas investi dans Haïti, il pas investi dans Bizisio. Soit tout devanture magasin dans Haïti, dans 52-54 à 62, c'est femmes qui te fait en collaboration avec Ville Miami. Mais depuis il est venu et le commissionnaire qui en a demandé, il élimine, il prend comme ça par exemple. Il pas investi dans Haïti et puis tout d'un coup ils présenté Magic City, c'est comme si comme un sauveur qui pourra le développer. C'est ça. Donc, méfiez-vous. Alors que Magic City, il refusait même réunion pour les bail communauté d'information sur gros méga développement qu'il va faire, il refusait faire. Il prend 18 mois pour finalement il va accepter faire 2 réunions. Dans toutes 2 réunions, dans la première réunion il y a 550 personnes. 2 seulement parler en faveur de Magic City. Tout résident parler, ils dit que ils pas voulu pour mettre au dehors, ils pas Bizisio, pas voulu pour perdre et Bizisio et majorité qui a perdu Bizisio. Et dans deuxième réunion, tu as 55 monde 3 parler en faveur de Magic City et 3 ça c'est consultant Magic City, c'est mon déjà il y a un deal avec Magic City parce que et il y a un groupe des grandes divisions vraiment vrai, un groupe qui pensait Magic City a venir, la développer zone pour yo. Mais si on développe dans la communauté, c'est pour la vie développer. Quand on fait pas inclure dans le processus là. Nous même c'est pour être ça dans la bataille, nous pas contre développement parce que nous connaissons développement à fait quand même. Mais nous voulons pour développement inclusif et que pour monde qui habite qui paye taxes dans Haïti depuis 40-50 ans, ils sont supposés sous table là de négociation. C'est pour un petit groupe qui à cause de intérêt pas qui voulait pour faire deal avec Magic City. Non même c'est pour être ça dans ta bataille. Donc c'est ça c'est la division des. Okay, that sounds good. But and also lastly on that subject we réaliser que we are shrinking also. I mean, the rate is shrinking. Well, il était commencé dans 36, qu'on a commencé dans 54. Oui. So that's a good problem, but are there any plan that you are thinking of as far as a strategy to address these issues? Mais nous même ça nous fait, c'est sûr que nous organisé pour nous donner une information sur le développement nous fait un pile et campagne, nous fait un pile door to door, porte à porte pour dire mais qui gros développement qui vient dans la zone là. Ça va par exemple, par exemple, 100% haïtien, ça va même PG Argent juste habiter ça va pas. Board chez organisation entre habiter ça va pas. J'ai docteur Victor de mon clinique là. Il mettait tout haïtien au dehors ça va pas. Il mettait tout haïtien au dehors net, qu'on y a eu les 10 places. Et un gros développement qui est East Side Ridge qui voulait développer. Et Mounsayo, le nom à côté, le nom fait porte à porte, il n'y a pas rien. Donc, nous avons un plan dans la campagne, même dans cette femme-là, nous voulons éduquer mon yo, bailler information parce que l'information c'est pouvoir pour connaître qui genre de et projet qui vit dans la zone. Ça c'est une. Deuxièmement, nous gagnons nous faisons campagne pour mon yo pas vendre caillou parce que grand pile le même j'étais par exemple ça a passé des rébites là
Il a acheté Kaila pour 30 à 50 000 $ dans fin années 70 au début années 80, pas vrai? Et puis on monde paraît, on développe paraît, sorti en Chine ou côté de sortir, puis le gros bouge qui a sauté Venezuela qu'on y a avec l'argent dans le collage dans main. Yo fou 100 000. Pourquoi ils sont à fort faire? Mais bon, petit Haïti là, yo fait parce qu'on pas acheter Kaila. Ça qu'on pas gagner de 200 300 ou bien $2 millions de dollars. Petit Haïti. Donc et puis après ils ont réalisé que c'est pas un bon affaire, ils ont fait. Donc nous même nous campagne nous fait côté nous montrer mon yo nous faire comprendre que le monde a offert comme ça, c'est pas bien livré, c'est terre livré. That's right. C'est pas même cas c'est pour quitter terre pour petit tout. C'est son legacy, héritage, pas vendre terre, pas vendre caillou, pas quitter le monde cap encourager pour vendre caillou, quitter Kaila pour petit monde yo. Et puis l'offre vendre caille au bien Haïti. Quand ou sacrifier pour acheter dans Haïti ou vendre, on peut pas jouer aucun côté qui est moins cher comme ça. Ça c'est vrai. Deuxièmement, ou éloigner ou de culture ou éloigner ou de tout support, système de support. Donc, notre campagne, deuxième partie de la campagne là, c'est travail d'éducation pour montrer mon yo importance pour aucun héritage et pour pas vendre caillou. Et troisième partie campagne là, vrai, c'est pour encourager professionnels haïtiens pour acheter. C'est pour même Alain et Kepler. T'as rien pour nous vivre parce que pour ça pour nous quitter ces développeurs qui sont en Chine tout pas tout capable acheter. Alors que terre c'est l'olier qu'on y a dans Haïti. Haïti non qu'on y a c'est pas Haïti dont qu'on est côté à vidéo. Oh c'est dans Haïti où était pas venir. Non, Haïti qu'on y a c'est en boule l'or. Dans troisième partie campagne là à niveau national nous encourager professionnels millennials pour venir pour acheter et dans Haïti. All right, well, thank you very much. I like that. En de politique, Madame Bastien a banou vrai ça qui a passé within Little Haiti. Mais tout nous comme Madame Bastien tous sont activistes et puis tout l'été une voix discipline à faire immigration et qui dit congratulations parce que chaque fois la télévision ouais de CNN ou bien télévision locale et tout toujours ouais advocate on behalf of Haitian. But tell us a little bit about the TPS parce que qu'on est et si que TPS là vraiment vraiment dit que le renouveler et parlez-nous de ça bien. Très bien. Très bien parce que quand pile monde capable dans deux partout aux États-Unis parce qu'ils pas comprendre ça qui passe. Mais parce que depuis président Trump élu, il a montré intention pour le camper TPS là. Et il fait camper il fait. Nous même dans cette femme là, on a organisé campagne TPS là. Premier campagne là, le président Obama et était approuvé après tremblement de terre là, même le Haïti était qualifié pour TPS depuis avant ça. Mais il est temps jusqu'à tremblement de terre là pour l'approuver. Bon, c'est bon, au moins l'approuver. Le président Trump vini et il campé et TPS là. Nous développons une campagne à 3 niveaux. Premier niveau, on a organisé sous béton. Et puis nous faisons pétition. Nous organisé membres qui ont TPS localement, statewide et nationalement. Nous pour attirer attention et administration et congrès sur l'impact TPS, campé TPS là bien sûr. Ça c'est ça nous relève a ground strategy. So we have a ground strategy. Deuxième stratégie nous gagne, c'est une stratégie à niveau légal. Côté qu'on y a là, il y a 6 procès qui fait contre l'administration Trump là parce que et dans un procès parce que c'est que les campés TPS là pas basé sur fait qui terminate the TPS not based on facts and the laws but based on xenophobia and racism. Wow. Yeah. Il y a 2 procès qui déjà à la tribunal. We won. Yeah. Ça cause et donc il y a 2 procès qui fait haïtien et l'autre 300 000 personnes qui ont un statut protégé yo là toujours. Yes. Parce que administration Trump là et dans cas et pour cette femme fait partie là-dedans Saget versus Trump côté gon douzaine monde qui ont un statut protégé et différentes organisations et femmes c'est une organisation qui était fait partie de procès qui était porté plainte qui était sous président Trump qui fait président Trump procès. Juge William Kant dans délibération et dans décision il dit c'est sûr
éclair, d'après preuve, parce que l'administration Trump là, au moins au 12 avocats, nous avons à peu près 8. Nous avons été 12 avocats, ou plus avocats même, il y a plein de criminels avec moi. Nous même nous avons 8 avocats, et moi-même, c'est une témoin, parce que forme, c'était une dans plein de c'est ça, plein de ça gère avec forme. Ça gère contre oui. Et ça, c'est non l'autre là. I'm mentioning it so that you millennials and young leaders who are watching, you can go and research it, because it's extremely important for you to review the decision and see how Judge Kuntz, based on the testimonies, right, from the TPS recipients and from me and other advocates, Brian Concanen and all kind of people, Kim Ives who testified, Judge Kuntz in his decision clearly showed that the Trump administration violated its own rules and its own laws by terminating TPS, and that his decision was not based on facts. His decision was based on animus, on racism and xenophobia. He also raised the issue of the 275,000 US-born children, of the 300,000 TPS recipients. If you deport these people from Haiti, 58,000 from Haiti, 196,000 from El Salvador, 85,000 from Honduras, 3,500 from Nicaragua, and smaller numbers from Sudan, what will happen to the 275,000 US born delinquents, crime, and then high rate of depression, mental illness, etc. You know it, because as a psychologist, you know it, and we know it. Now this is the legal strategy, and aren't we lucky to live in a country where the courts, the court, we have can have the protection of the court. When the elected leaders refuse to obey the law, the courts can come in. That's right. And enforce them to do and so. Stipulate what it is. And that is why the Haitians and then the Salvadorans and others, they are not being deported, because the two cases are in appeal, 6 lawsuits, 2 are in appeal, 4 are still undecided. Il y a 6 procès, il y a 2 qui déjà à le tribunal, et administration Trump là aller dans la cour d'appel, et puis il y a 4 qui pas décider. Okay, thank you. So, raison fait, il n'y a pas déporté haïtien, le 20 juillet qui se passe là, c'est parce que court là, by administration Trump là, disant Trump au campo, what we call in English an injunction, that is not support to deport anybody until the cases are decided in the courts. All right. So that's why the 300,000 TPS recipients are protected right now. Okay. It's not because it's not from the good heart Trump's of good Trump. heart. No. It's he is obeying the dictates of the law. Yes. And then we are lucky to live in a country where the courts, no matter what they say. Exactly. So the last strategy is the legislative strategy. Okay. And then we've been doing that beautifully because we've done it over the years. We've won. We won Tarifa. If you, I know Alan Daphnis, remember when we organized for the Haitian Immigration Refugee Fairness Act of 1998, Haïtien aurait les lois Clinton. C'était pendant 3 ans pour nous organiser. Et West Palm Beach était un rôle actif. Le n'a pas organisé boss pour aller à Washington. C'est vrai. Ouais. Notre forme de coordonnée avec Haitian American Grassroots Coalition. Malheureusement, leader a un fondateur est mort là récemment. Que son âme repose en paix. Rest in peace. Haitian, may he rest in peace and power. That's right. Non, il était pendant 3 ans pour Haitian Immigration Fairness Act l'année passée, et il te permet 50 000 Haïtiens qui résident, cette majorité haïtienne, citoyens américains, il y a candidats pour left and right pour élus dans le poste et pas bon ici là. Nous-mêmes, dans le 3e aspect campagne, qui c'est campagne à niveau législatif là, nous avons besoin de joindre une solution permanente pour mon Dieu, c'est pas tout le temps et puis il n'y a pas qu'à dormir de jusqu'à 4 janvier 2021
pas vrai? Jusqu'à 4 janvier 2021, qu'on y a là, depuis l'année après fini, année 2020 après fini, puis on commence à voir, il va pas dormir, gain, tension. As a psychologist, you know, anxiety, the impact, the anxiety level can cause all kind of, problems for our family. So these are the 3-pronged strategy that we at FAM we are implementing. And FAM is unique in the sense that not only that we provide wraparound services to strengthen families, because we believe that strong families make strong communities, not by 5 à 6 000 familles services par année dans ce point-là. Mais tout, dans ces seuls groupes dans la zone, dans la Floride, là, qui organisent tout. Nous faisons tous deux. Non, by service et non organiser membres dans yo. En janvier là, nous allons à Washington pour aller parler avec députés et sénateurs, et républicains et démocrates. C'est pas moi-même, moi-même, c'est pour ça qu'on peut parler. On va aller avec les gens qui ont un statut protégé. Donc sinon, on a regardé, on a regardé. Nous allons participer dans la délégation, ça. Contactez-nous pour nos cas. Assurez-nous dans tout bas téléphone dans 305 756 80 50. Vite menez Timonio pour nos cas 756 80 50 305. Menez Timonio parce que là c'est différentes différences de ces noms même qu'à parler et directement avec députés pour qu'ils comprennent. Qu'à toucher, c'est ça. C'est moi-même. Ouais, puis comprendre the human impact of. Indeed. Les gens qui ont limbo, bah ils vont Indeed. Oui. Et nous connaissons la frontière entre la politique avec eux. Et parlez un petit peu de what is going on politically, within the Haitian community as far as par exemple, on connaît yo dingue de trois monde qui pas dans capital, qui pas dans business, à nous les magistrature encore commissaire. So are you in but de ce qui va passer dans le système? Non, Miami. Bon, comme vous connaissez, nous avons haïtien qui est élu et dans ville North Miami. Majorité conseil là c'est haïtien. En ville North Miami, majorité conseil North Miami Beach c'est haïtien. Nous avons un seul haïtien qui est élu et depuis 2010 dans County Commission et c'est commissioner and former commission chair Jean Molestine et Kounia il prend décision pour le candidat pour magistrat. C'est ça. So meaning position commissioner is going to be living up. Yeah, c'est ça. I mean, shouldn't from the grapevine someone that may be interested in that? Yeah, I am. Oh, you are? Yes. Oh my God. Yes. Papa, il s'attendait, oui. On est dans politique, tu attendais ça là. Madame Bastien is interested in that on that point. And then she has earned it. Okay? So please, be yes. So tell us, as commissioner, that you, are you going to continue from? Oui, non. Parce que because qu'on a essayé oui, parce que on connaît que ouf, ça m'a fait un pile travail pour yo. Yo qu'a décidé, si dame ça aller, n'a perdu ça. Bon, quand pile monde dit que bon, c'est pas une bonne idée, parce que l'important pour moi était la femme, même penser que dans évaluation par moi et avec monde qui supportait l'effort là, pareil, parce que dans position moi aller m'a piquer des femmes. Dans position, c'est comme si côté gâteau séparé au lieu c'est un autre monde qui conduit machine là, il m'a maintenant rouler, c'est moi qui parle conduire. Exactly. Et c'est moi qui parle conduire machine là, m'a camener machine à côté levé. Je ramène la femme là, mais qu'on y a c'est pour mal demander monde pour mettre machine conduire machine là, mettre la femme là. Donc c'est la moelle et c'est sûr que m'a travailler tout le temps à plein temps, ou m'a changer horaire moins et m'a c'est tout évaluation ça qu'a fait qu'on y a. Et femme c'est petit tout. Yes, c'est ça. On va pas jamais abandonner. Donc je vais abandonner. Et puis nous avons l'homme qui était femme pour femme continuer à faire progrès et pour petite nous à gérer nous avons ça et heureusement nous avons pas building là, nous commence à travailler sur lui pour ranger lui, faire le bel. Nous pas obligé à louer l'autre côté. Yeah, so antique. It's a beautiful building. It reveals culture. C'est ça. I like it. Et nous paraît là et Haïtien vraiment son peuple et bon Dieu fait amen et même le pays d'Haïti a passé un problème aujourd'hui c'est parce que nous pas un leader qui a une vision parce que le pays d'Haïti si dans un leader qui a une vision le pays d'Haïti c'est il a battu tout le pays qui n'a pas il a des ressources pour ça donc visionner et me rêver et Haïti ça. Et madame Bastien, c'est une raison qui fait que nous décidons your interview. C'est pour te présenter l'image à tout le peuple haïtien. Pour faire une dame
qui viennent ici, qui passent en pile, parce que pour, go to college, get a master's degree or more, et puis organiser un centre comme ça pour adresser les haïtiens, et que nous pas jamais dans nos corruptions, qui est très important. Parce qu'on a ici des petits bails, ils veulent regarder, c'est les pour $1 million, et puis ils gagnent, même qu'on est ça, pas ça là. Donc, même quand regarder Madame Bastien, je dis à nos femmes, je demande tout pour participer. Parce que, what about fundraising for fun? Ouais, et je suis très content de poser question ça. Et je connais Alan à Sapsoui parce que je le connais pour qui ça. Le 21 novembre, là, c'est Give Miami Day. Ok. Give Miami Day parce que vous connaissez, quand si on ne peut pas couvrir tout le bagage au besoin. Si on vit là, il y a un marché de 45e oui pour le vide là, pour le jeune corps pour l'acheter un médicament, il fait diabète, il a besoin de corps pour l'acheter un médicament. Ah, il y a un grand qui couvre ça. Et là, d'entrer dans l'autre salle là, c'est une dame qui vient faire, ça vient faire là, c'est moniteur, il vient garder les livres pour le connaître, est-ce que chaque penny vous dépensez, est-ce que vous gagnez bagaille pour support, preuve pour dépenser chaque penny. Et vous connaissez audit. C'est l'organisation à but non lucratif et où sont les livres ouverts. N'importe monde et Cavini, il m'a dit ouais livre. Haïtien pas comprendre. Haïtien au lieu d'arrêter dans cette femme dans la pour dire ah m'dare mais ouais et livre femme ou bien comment côté m'cal online pour ouais et rapport femme non, il préférait aller dans la radio oh organisation à dépenser mais alors que ici légalement ouais ou doit venir ou demander pour les femmes ou doit online chaque année ou obligé faire ça ou les 99 pour dire comment pour montrer comment so favor site oui chaque penny ou dépenser au penny près ou supposé ça et depuis 1991 on va jamais problème avec aucun monde et nous pas tant pour nous faire parce que we've always wanted to be good stewards of the people's money. We have to be good stewards of the people's money, and that will never change. That's a great emphasis, the people's money. I like that. People's money. Bien des fois, Monsieur Gongré, tu penses comme no, yeah, but congratulations once again because you're doing a tremendous job. Thank you. But okay, but what about people that would like to contribute? Because you said about it, but you don't. Yes, I did. Yes. So Give Miami Day. This event you said the 21st. The 21st. Whatever the donation that you give to fund that day, only for 24 hours. Only for 24 hours. November 21st. If you give me $500. Miami Foundation will add to it for me. So by $600 you have matched it. So by 100 you have matched it. So by 25 you have matched it. Imagine nous gagnons pour grand travail femme sans femme n'a fait pour quantité de monde qui gagne TPS yo pour travail il fait pour quantité de monde qui te gagne résidence Clinton qu'on y a qui est américain. Nous gagnons plus de 1 million monde dans state of Florida. Même si nous ba femme $5. Imaginez, nous pas de problème encore, nous pas de casser tête encore. Le pour Washington là, chaque fois nous va là. Est-ce que vous connaissez l'autre groupe qui pour aider nous? Nous pas de capacité parce que haïtien nous pas croire dans l'importance philanthropie, nous pas croire pour nous comprendre que une institution comme femme c'est nous même qui pour supporter, c'est pas l'autre monde. Mais jusqu'à présent, nous pas trop fait pour ça. Éducation pas pour le fait et nous remercier nous équipe là le fait que nous avons une opportunité pour me dire non mes amis le 21 novembre jusqu'à minuit nous allons aller sur www.famnm.org et puis nous cliquons donate et puis nous baillons donation et puis Miami Foundation only for that day. Only for 24 hours, the Miami Foundation www.fam.org FANM.org and Miami Foundation will match up to a certain level of course your donation. There are close to 1 million people in Florida. Even if you give me $5, whatever you have, it will help the organization. And if you have deep pockets, you can give whatever the amount. So I hope I can count on your support for Give Miami Day. Un peu par ici, tout nous comptons sur vous parce que non seulement que on sa femme fait, nous connaissons Madame Bastien, son monde qui involve dans la communauté. Et il explique tout que c'est TPS, que c'est gentrification, que c'est protéger housing, que c'est fait
tout bas ça pour parce que regardons plan. Il fait nous connaître que si nous préserver et culture nous, Haiti is our culture, it's part of us. You know, it's parce que nous pas prendre Canada pour nous vendre ni et puis que petit nous c'est héritier. Et c'est ti moun yo puis devant nous qui parle extrapoler, qui parle faire plus que ça. Donc c'est ça fait que nous considérons même capitaine de nous supporter femme FANM. Voilà www.fanm.org et puis le 21 on the 21st of this month, November, which is next Thursday. Yes. So you just that, donate, and then that money that you give will be matched. And you can, if you have Cash App, Right. you're not technologically savvy, you have Cash App. Si non get Cash App, on doit avoir le Cash App sur 305 756 80 50. 305 756 80 50, c'est le numéro bureau femme. Sinon, vous voulez voir le Cash App. Well, Madam Bassin, it was a pleasure to have you with us here at The pleasure was all mine. Underdog Politique. Et moi, bonne chance pour conclure pour nous. Et puis, mais en conclusion, t'es bien, combat que Baron, on va parler de lui, mais on parle de tout petit dans Haïti, petit oui. Ah oui. Oui, me get toi, c'est moi comme on dit en bon cœur, dis moi pousser yo, me get toi garçon. Me get toi. Ça la petite dame une belle dame comme ça, il va arrêter chita on là. Me get toi garçon, on dit bon aussi, me get toi garçon. OK. Yeah, c'est ça mais petit c'est petit moi et puis yeah, c'est ça. Well, that's great. So okay then. I'm sorry that I laugh because on connaît bien les fois nous parler à mon yo, pas mon chance pour parler de vieux parce qu'il faut que nous faut mon connaît ça tout. Donc to conclude, you know, it was a pleasure to have you with FAM, and I hope you continue to do the tremendous work that you're doing, and we look forward to get together again. Yeah. Because we would like to be able to do much more to market this place a little bit more, to help you organize as far as, you know, the donation part of it, you know, the charitable part of it, and as far as that, and that's, we want to thank you. Yeah, so the work over the years has been to show how if there is a strong U.S., it's because our ancestors, you know, fought and then contributed. We are the U.S. is the most powerful nation in the world because of our contribution. Yes, a lot of Haitians are not aware of that. Yes. We don't owe the U.S. The U.S. owe us. Yeah. So we want the Haitians to be afforded the rights of due process, and we do believe that if there is a law, it has to be implemented equally across the board. There cannot be a set of laws for the blonde blue eyes and a different sets of laws for black immigrants or black and brown immigrants. This is our fight, this is our struggle, and we will continue to do it because we believe that Haitians and other immigrants deserve to be here, and the U.S. is powerful and can go around the world and dictate to the world because of the contributions of immigrants from all over the world, especially because of the contributions of Haitians. On that note, thank you, Madam Bassin. It was a pleasure. Thank you so much. A pleasure. We look was all forward mine. to see you. Thank you.